Mon mari, un poil à bois, il fait plein de dégâts. Il y a de la cendre partout sur le plancher, j'arrête pas de laver. Il y a un problème de cheminée, mais lui dit que c'est pas ça. Si ça sent le jambon fumé, cherchez pas, c'est moi. Suivons donc, en cette belle journée d'hiver, un citadin qui a amené son petit gars avec lui pour bûcher lui-même son bois de chauffage. Ah ben, qu'est, mon petit gars est arrivé, là. Eh ben, débarque l'âge de l'auto, là, puis écoute bien, papa, là. Il va tout te montrer qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les arbres. OK, papa. Ah, et toi, tu fais rien, papa? Ben, voyons, papa, il regarde les arbres comme faux, là, pour commencer. Mais pourquoi faire? Tu les regardes comme faux? Ben, ouais, ben, papa, il essaie de voir quels arbres, là, qui poussent vite, puis lesquels qui poussent lentement. Ah bon, nous autres, c'est lesquels qu'on va avoir? Ben, nous autres, on veut ceux qui poussent pas vite, vu qu'on a un poêle à combustion lente. Qu'est-ce qu'ils font, papa, avec ceux qui poussent vite? Les arbres pressés? Ah, ils font du plywood. Ah bon? C'est quoi l'arbre là, qui bouge là-bas, papa? Ah, ben, écoute, s'il bouge, c'est facile, c'est parce que c'est un tremble. Ah, puis l'autre à côté, c'est quoi? Ah, ben, ça, c'est pas un tremble, ça, c'est un 30. Un 30? Qu'est-ce qu'ils font que ça, des 30, papa? Ben, ils font du 3 par 10, mon petit gars. Hey, regarde là-bas, papa, il y a un arbre qui est penché. C'est quoi, ça? Ben, y es-tu penché beaucoup? Pas tellement, non. Ah, ben, c'est un peu plié. Hey, papa, là-bas, là, l'arbre avec une canisse, là, ça doit être un arabe à sucre, ça? Ah, ben, ça dépend si c'est du sirop d'érable qui coule dans la canisse ou ben non, si c'est du chocolat. Ah bon? Puis si c'est du chocolat? Ben, c'est pour faire des bûches de Noël, mon petit gars. Ah bon? Quelle sorte qu'on veut, nous autres, d'abord, papa? Nous autres, ben, du pain, là, ça peut faire. Comment tu vas faire pour reconnaître si un arbre, c'est du pain par les aiguilles? Ah, plus simple que ça, mon gars. Les autres arbres, là, tu peux les reconnaître par l'écorce, mais le pain, il n'a pas d'écorce. Ah lui. bon? Qu'est-ce qu'il y a à la place de l'écorce? Il y a une croûte. Hop, regarde, papa, je pense qu'il y en a un ici à terre, là. Ah, ben, ça, c'est ce qu'ils appellent un pain sur la sol, ça, mon petit gars. T'en connais des choses, toi, papa? Bien sûr, bien sûr. Écoute, prends juste les affaires que tu peux savoir sur les arbres, un qu'à les jeter à l'eau, là. Comme quoi, mettons, papa? Ben, tu sais, si c'est un arbre là, qui a pas de problème à descendre le courant, ça veut dire que c'est une sorte. Puis s'il cale au fond, c'est une autre sorte. Lesquels, papa? Ben, écoute, s'il est correct dans le courant, c'est pour faire des poteaux de l'Hydro-Québec. Puis s'il cale? Ah, ben là, c'est parce que c'est un noyer. Ouais, papa! Hey, papa, regarde là-bas le monsieur qui est en train d'attacher un, là, pour le redresser, là. C'est quelle sorte, celui-là, là? Ah, ben celui-là, là, tu vois, papa, il pourra pas te le dire. Ah non, comment ça se fait? Sais-tu quoi? On va le demander au monsieur, OK? OK, papa, OK, on va demander. Bonjour, monsieur. Oh, Écoutez, mon petit gars connaît pas bien les arbres, puis j'étais en train d'y expliquer que même si je les connais pas mal toutes, vous êtes apprendre à attacher un ici, là, qui est pas mal rare, d'après moi, comprenez? ah, et puis, Ben, pourriez peut-être me dire comment ça se fait que je viens pas à bout de l'identifier? qu'est-ce que je t'apprends à attacher ici, là? Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est une antenne de télévision, ça, monsieur. Le temps des coiffures afro et des coupes punk est dépassé. Maintenant, courons-nous comme look en 1985. Si vous voulez savoir comment seront coiffées les têtes blondes, les têtes noires pour la prochaine année, écoutez-moi, mesdames. Je vais vous expliquer de quoi vous aurez l'air quand vous serez peignés. Coupe, juste en arrière, mais ne les frisez guère. Coupe, c'est nécessaire, faut tout couper salé. À l'émission de Suzanne Lapointe aujourd'hui, vous entendrez la chroniqueuse Ingrid Saumur qui viendra parler du look de la femme en 1985. Bonjour Ingrid. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Suzanne. Alors Ingrid, Oui. quel sera le look de
de la femme québécoise en 85? Eh bien, d'abord, parlons coiffure, n'est-ce pas? Alors, ce qui sera très porté cette année, c'est la coupe Marcel Masse. Et c'est quoi la coupe du ministre des Communications? Oh, la coupe radicale, c'est-à-dire on rase à peu près tout, n'est-ce pas? Comme à Radio-Canada? Oui, sauf qu'à Radio-Canada, on coupe surtout les grosses têtes. Ah bon? Ensuite, quoi d'autre dans la coiffure, Ingrid? Eh bien, ensuite, nous aurons la coupe péquiste. Ah oui, qui consiste en quoi? Alors voici, vous aurez une séparation qui sera pour ainsi dire complètement mise de côté, de façon à ne plus attirer l'attention, voilà. Donc, pas de séparation pour 85? Oui. Bravo! Maintenant, voici un croquis, regardez, de la coiffure Jean Garon. Oui. Et pourquoi porte-t-elle le nom du ministre de l'Agriculture? Mais c'est que, voyez-vous, ça donne l'effet d'une grosse tête et que surtout, ça prend un cheveu très très gras pour vraiment avoir le look, voyez-vous. Oh là 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 là! Comme c'est excitant tout ça! Oui, n'est-ce pas? Et ici, Ingrid, qu'est-ce que c'est? Ah ben ici, voyez-vous, notre mannequin nous montre Oui. la coiffure. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Alors ici, notre mannequin nous montre la coiffure Robert Bourassa. Je suppose que ça a un certain lien avec le retour de M. Bourassa à la chefferie libérale. Exact. Comme vous voyez, il faut avoir du toupette, hein. Mais il me semble que votre mannequin n'a pas de cheveux derrière la tête, Ingrid. Ah non, ça prend aussi du front tout le tour de la tête. Oh, que c'est joli, ça! Ah oui, ah, ça c'est le look des grosses entreprises québécoises. Ah, c'est quoi, au juste, comme coiffure? Plus de permanent. Oh, mon Dieu. Oh, regardez donc quelle subtilité! Ah oui. Et l'autre qui vient, Ingrid, est-ce le look Taxi Lassalle? Ah non, 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 ça ressemble en effet à la coiffure afro, mais ce n'est pas ça. Ah bon, qu'est-ce que c'est alors? C'est une coiffure très, très, très frisée, j'en conviens, mais c'est le look Brian Mulroney. Il n'y a rien qui le défie. Ah, mais dites-moi, Ingrid, n'avez-vous pas pour 85 une coupe ou un look John Turner? Ah, mais non, ma chère Suzanne, comment voulez-vous faire une coupe ou une coiffure quand on n'a pas de tête, n'est-ce pas? Vous avez raison, j'en sais quelque chose! Ah oui! Seul mon coiffeur le sait, par contre. Non, non, non. Je crois, Ingrid, que nous n'aurons pas le temps de voir aujourd'hui la mode 85, Oh, malheureusement. vous savez, c'est malheureux car j'avais Ah. des choses très intéressantes, hein. Mais je terminerai avec une dernière coupe très new look cette année. Ah, que c'est amusant que ces petites bulles! Les belles petites bulles! Oui, 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 écoutez, cette coupe veut souligner l'année 85, Oui. qui est l'année de la jeunesse, Ah. ainsi que la ministre de la jeunesse à Ottawa. Et comment s'appelle cette coupe? Mais voyons, la coupe de champagne. Après ces messages, les 4 membres du Festival de l'humour québécois vous font passer un petit test à savoir si vous êtes alcoolique, ou presque. De retour maintenant au Grand Salon Oki, suite du nouveau Festival de l'humour québécois. Eh bien, on ne répétera jamais assez combien l'alcool peut être un poison pour beaucoup de gens. Pour boire beaucoup, faut être malade. Prendre un gros coup, c'est fou. Si la boisson te rend désagréable, t'es toujours en dessous de la table. Il est temps que t'achèves ou crève. Eh bien, durant le temps des fêtes, une grosse campagne contre l'alcool a été engagée dans le but de faire réfléchir ceux qui consomment un peu trop d'alcool. Nous avons pensé qu'il serait bon de vous poser quelques questions à savoir si vous êtes, oui ou non, un alcoolique. Oui, eh bien, d'abord, après avoir bu, est-ce qu'il vous arrive de vous saluer en passant devant un miroir? Si vous êtes seul au bar et que vous parlez au tabouret d'à côté, c'est qu'il y a de grosses chances que vous soyez alcoolique. Oui, et si le tabouret vous répond, alors définitivement, vous êtes un alcoolique. Vous avez un problème d'alcool si vous conduisez en état d'ébriété et que vous voyez une double ligne blanche tout le long du trajet et que vous êtes en avion. Et lorsque vous buvez qu'un besoin de la nature se fait sentir, vous arrive-t-il d'aller faire ça dans un garde-robe? Ou pire encore, vous rendre aux toilettes pour oublier que vous avez des pantalons.
Vous avez des tendances à l'alcoolisme si vous embrassez votre chien au lieu de votre femme en revenant à la maison. Et vous êtes définitivement un alcoolique si vous essayez de faire courir votre femme après un carré de sucre. Hey, est-ce qu'il vous arrive de boire en cachette, comme par exemple aller voir plusieurs fois durant la soirée si la fournaise marche? Ou bien aller en vérifier plusieurs fois si la souffleuse s'est pas fait voler dans le garage. Lorsque vous avez bu, quelle est votre réaction en regardant un film sur la sécheresse en Éthiopie? Ça vous fait de la peine ou ça vous donne soif? Hein? En état d'ébriété, avez-vous déjà pris un bénitier d'église pour un crachoir? Une boîte à mal pour une chute à déchets? Vous avez un sérieux problème si vous mettez de l'argent dans une machine à cigarettes pour entendre un disque de Peter Jackson. Vous êtes en train de devenir alcoolique si, lorsque vous buvez, vous éprouvez du plaisir à regarder les émissions de Radio-Québec. Vous l'êtes définitivement si c'est le show de Michel Jasmin. Vous arrive-t-il, après avoir consommé de l'alcool, de manquer de vous enfarger dans les fleurs du tapis, surtout si vous n'avez pas de tapis? Ou encore que vous trouvez que les cadrages de porte ont rétréci l'humidité. Si vous prenez les marches du perron chez vous pour les marches de l'oratoire et que vous les montez à genoux, c'est que vous êtes sur le point de devenir un alcoolique. Et si rendu en haut, vous prenez le poteau de la galerie pour le frère André, vous êtes définitivement un alcoolique. Nipple, chante fini belle, ni pili ni belle, danse la des autres, chante la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chaque à sa mélodie. Chante la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y. Chacun a sa mélodie. Au revoir. Jean-Claude Ouellette a fini sa chanson. Je vous remercie beaucoup, mais à cette heure, c'est Éline et Stéphane vont chanter La mer est bleue. Éline et Stéphane est toujours après danser la mer bleue. Les bleus sont toujours comme les Japonais. Les Japonais qui sont jaunes. Mais cette mer n'est pas jaune. Mais cette mer elle est bleue. Comme celle-là. Fine chante c'est la chanson. N'est pas pour vas-y. Chacun a sa vie. Chante la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie. Sa mélodie. Chante la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie. Au revoir, Éline et Stéphane ont fini leur chanson. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va vous parler de Caroline Ouellette qui va peut-être vous chanter quelque chose. Venez ici, Caroline Ouellette. Est-ce que vous voudriez nous chanter une chanson? Oui, quelle? Chantez-la ta chanson. Ben, on l'a chantée dans une autre chanson que vous connaissez. Petit pas. OK, petit pas.
Et un beau pas, et qu'un beau pas peut toujours danser comme les autres. Mais personne ne peut entendre rien, seulement que cette machine à linge, que les autres qui mangent en balai. Au revoir. Bon. Maintenant, Claude Ouellette va chanter une chanson. Hein? Mesdames et messieurs, je vais vous chanter la chanson. Ok, je vais vous chanter. Mesdames et messieurs, voilà un star qui va chanter, c'est Conseil. Oh, acadou, dou, dou, muscanade, muscafé, acadou, dou, dou, muscanade, muscafé, tap tap tam, tap tap, muscanade, muscafé, tap tap tam, tap tap, muscanade, muscafé. Note historique. Savez-vous qu'en 1965, un canari à Rome, en Italie, compta toutes les partitions de Rigoletto devant 10 000 personnes. Seigneur! Ah, comme ça à ta petite sœur. C'est vrai, j'ai lu dans ce livre. C'est de la frime. Tout ce qui est dans ce livre des records des canaris est arrivé comme un canari qui fit bondir un ballon de basketball à travers toute la Mongolie. Grand-mère, fais le taire. Tu es jaloux, Sylvestre? Alors, lis quelque chose dans les livres des records mondiaux des chats. Je peux pas, il n'y en a pas, j'ai le chat. Écris-en, Sylvestre. C'est pas une mauvaise idée, ça. Je vais le faire. Je peux t'aider? Joli chat? Oui, tête de plume, mais ne m'embête pas. Mon livre compte plus que de poursuivre. Donne-moi cette tablette. Et c'est les amis. C'est notre vieille amie Sylvestre et un joli petit canari. Wow! Oubliez Titi pour l'instant. Il est temps que nous accorde un numéro très mérité à nous les chats. J'écris le livre de Sylvestre sur les records mondiaux des chats. Quel chat voudrait boire 100 soucoupes de lait? Moi? Mais où trouver 100 soucoupes? Grand-mère voudra bien que je lui en emprunte 100. C'est elle qui a voulu que j'écrive ce livre. Quelque chose me dit que voilà de gros pépins. Ok, 100 soucoupes. Attention. Je pense que tu as besoin de lait maintenant. Viens, chat! Une chose est certaine, je suis le premier chat à avoir brisé 100 soucoupes d'un coup. Plus tard, et maintenant, Sylvestre, voyez cette cabine. Combien de poubelles pourrait un chat y entasser? Laisse-moi ça, Sylvestre. J'en ai mis 14. C'est dans la cabine. Mets ça dans ton livre, Sylvestre. Sylvestre. Où est Sylvestre? Le voilà. Navré, Sylvestre. Je l'ai si vite que je ne t'ai pas vu. C'est bien important. C'est qu'on a établi un autre record pour les chats.
Nous allons vous montrer les canaris. Un pour toi, Sylvestre. Des chats. Libère des chiens de la fourrière en signe d'amitié. Sensationnel. À nous deux pour ceci. Ça ne va jamais été fait par le passé. Je me place ici pour tout voir. Par signe de déposer. Lâchez-les. Oh non! Sylvestre, je pense que t'es au mauvais endroit du mauvais moment. Misérable. As-tu écrit, Sylvestre? Oui, tout. Mais quelle égratignure quand on rédige un classique. Maintenant, les chats aiment jouer avec une balle de laine. Pourquoi pas la plus grosse boule du monde? Formidable. Allez chercher des tas de balles de laine et apportez-les-moi. Bientôt. OK, les amis, nous en avons fait la plus grosse balle de laine du monde. Cette fois, Titi, tu as une bonne idée. OK, tous ensemble maintenant. Et ce bruit, c'est quoi? Attention, elle roule! Sauf qu'il peut... Oh, c'était pas une bonne idée, après tout. J'aurais dû savoir ce qui arriverait si on t'écoutait. Mais dans ton livre, je lis Sylvestre et Métralette. Très drôle. Mais ce que j'ai écrit, moi, dans mon livre, durera toujours. Il est terminé. Oh, je peux le voir, Sylvestre. Moi aussi. Hé! Toutes les pages sont vides. Parce que j'ai écrit en encre invisible. Invisible! Oui, un autre record du monde. Le plus de pages jamais écrit par un chat en encre invisible. Mais comment rends-tu les mots visibles pour qu'on les voit? J'oublie. Yeah. Après tout ce qu'on a enduré pour ton minable bouquin, tu vas y goûter, Sylvestre. Doucement, les amis. Je ne peux pas me montrer dur. Tu vois la plume, mais plus forte que l'épée, même avec de l'encre invisible. Pas tout à fait, joli chat. Regarde ce qui vient. Je vois pourquoi ils ont fui. Fuyons. N'inquiète pas, joli chat. Quand tu pourras plus courir, on te prendra chez nous. Lire le livre des records de canaries. Ouf, ouf. Ouf,
venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Et j'ai compté, c'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant, la nuit d'automne. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Quand il s'est approché de moi, il ne m'a pas parlé d'amour, il croyait que les mots d'amour sont des histoires. Il m'a dit j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le pléonème. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, il m'a dit c'était pas si mal, mais ce regard infernal de sa jeunesse. J'ai mis de l'or dans mes cheveux. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été évidemment, et j'ai compté en le voyant, mes nuits d'automne. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur les yeux, ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont des histoires. Il m'a dit j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le pléonème. Au creux de la statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des paysans qui lui demandent. Plein de pluie sur nos plaines, Sainte Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs. Protégez ce que j'aime, Sainte Maria, donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. Le loup le renard passé, le fils du roi s'en va chassant, et puis tape, et puis tape, et puis roule, et puis roule, et puis frappe, et puis frappe, et puis tape, et puis roule, et puis frappe la robidoune, et puis tapoche encore. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup, le renard passer, j'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup. Une chanson interprétée par... qui suit est la propriété exclusive de Télémédia Communication Incorporée. Toute reproduction totale ou partielle, de quelque façon que ce soit, est strictement interdite, à moins d'une autorisation écrite de Télémédia Communication Incorporée.
Télémédia et la brasserie O'Keeffe sont fiers de vous présenter l'émission radiophonique la plus écoutée au Canada, le Festival de l'humour québécois. Du Grand Salon O'Keeffe, voici vos animateurs, Roger Joubert, Louis Palalard, Pierre Labelle et Tex Lecor. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle l'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle l'amour en tapant sur les clous. Hey! La belle Joubert à l'art. L'insolent texte de corps. Nous sommes les commères, les bouchons du cafard. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. S'il vous fait le chapeau, eh bien tant pis pour le monde. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les Bonjour tout le monde, bienvenue au Festival de l'humour. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à un groupe d'amis de AGD Verchères Express Incorporé. Bienvenue chez nous. Nous souhaitons également la bienvenue à un groupe d'amis du Club Optimiste de Upton. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Eh bien, je peux vous dire que tout le monde le sait, sans doute, l'hiver au Québec, c'est pas un cadeau pour les automobilistes. Hein? Mais comment ça, toi, Louvain? Il y a des routes, c'est des vrais patinoires. Même que le soir du jour de l'an, en revenant en auto, là, c'est pareil comme au forum. Si en glace que ça? Non, pas que t'es bien dur. Ben moi, je te dis que la police a été sévère cette année avec les automobilistes qui conduisaient en état d'ébriété, hein? Je comprends. Hein? Pas de pardon. Non, monsieur. Non, monsieur. Hey, même que j'ai vu un policier s'arrêter lui-même. Parce qu'il avait bu dans le char de police. Il s'est fait souffler dans le ballon? Oui, monsieur. Puis il s'est remis son permis de conduire, puis les clés du char de police, puis il s'est relevé de son service. Wow, puis après? Ben là, il a pris son propre char, puis il est rentré chez eux. Ça veut-tu logique que mon frère faisait le domptage des rats? Quoi? Il fait le domptage des rats? Ah oui. Il prend des rats, puis il lui fait lever des poids et haltères. Avec ça, il dit qu'il va devenir millionnaire. Mais comment ça? Ben, ils vont servir à faire des manteaux de rats musclés. Un beau matin, on pourra plus se réveiller. On sera parti pour un monde meilleur. C'est pourquoi il faut vivre, Il faut rire de bon cœur dès maintenant. dès maintenant. Nous ce matin, vu que l'année vient de commencer, On se met en marche, on tourne le moteur. on a comme carburant nos blagues, notre bonne humeur. Et nos rires et nos craques les meilleurs pour une heure. Et pourtant, on ne fait rien de spécial. On prend le temps seulement de rire au festival. Et pourtant, on ne fait rien de spécial. On prend le temps seulement de rire au festival. La suite du Festival de l'humour québécois au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de l'humour québécois. Habituellement, lorsqu'on va passer nos vacances dans un club med, c'est qu'on aime deux sortes de sports. D'abord, les sports, et ensuite, l'autre sport. Vous avez dû en faire du sport de toutes les sortes en vacances. Du sport sans prendre une bière, sans même une boisson forte, ça démange. Hector revient de vacances. Son compagnon de travail, Arthur, a hâte de savoir comment il a aimé son voyage dans un club med. Puis, Hector, t'as-tu passé des belles vacances? Plate, mon vieux, écœuramment plate. Ben, voyons donc, comment ça? Bah, qu'est-ce que tu veux, je bois plus, hein? Ben ouais, mais pas après. Ben, essaye, toi, de faire du sport sans boire, essaye. Ben, il me semble que tu peux voir pas mal de choses. Je sais pas, moi, comme au golf. Tu penses que c'est faisable de jouer au golf sans 19e trou? Vraiment.
Il n'y a pas un vrai joueur de golf qui boit pas, mon gars. T'apprendras ça. T'as pas été en haute mer, faire de la pêche? Ouais, plate à mort. Aller sur l'eau puis pas se mouiller les pieds, ça vaut pas la peine d'y aller. Fait que tu fais plus de sport pantoute. Pantoute. OK, va voir, toi, une partie sans prendre une bière. Je te dis que tu t'ennuies de Maurice Richard puis d'Elmer Lac. Hein? Ah ben, au football? Au football, c'est bien simple. Si t'es pas sous comme les autres, tu passes pour un épais. Tu veux dire que tout le monde qui va voir jouer Concorde, là, c'est du monde pacté? Ben, crime, ça prend ça pour te faire Concorde toute une game, voyons. Même les spots à la télévision, je les suis plus. T'es pas sérieux? Ben, certain. Trouve-moi un spot qui est pas commandité par une sorte de bière, toi. As-tu déjà regardé une partie des expos sans prendre une bière, toi? Non, oh non, non. Non, toi? Bon, quand tu regardes les expos puis que t'es en un, c'est là que tu vois réellement comment ils sont poches, toute la gang. Ben, écoute, moi te dire, même pacté, ils en regagnent pas, hein? Bon, t'as bien raison, ça fait que je regarde deux. Ah, comme ça, t'as fait aucun sport durant toutes tes vacances? Pas un. Je suis resté à jeun tout le long de mes vacances, ça fait que pas de sport. Ben, même pas le petit sport à deux, là, toi et ta femme dans le motel, tu sais, je veux dire? Hein? Tu sais, celui-là, au moins, tu peux le faire à la fin. Tu fous, toi? T'as jamais vu ma femme pour dire ça, toi? Ben, que c'est si lettre que ça? C'est pas qu'un lettre, ben faite comme un pretzel. Puis? Ben, elle me donne la soif, bâtin. Le gouvernement en a fait l'annonce publique. Il y aura des coupures de plusieurs millions de dollars à Radio-Canada. Est-ce que cela va influencer la production des émissions? Évidemment. Savez-vous faire des coupures? Il y a des fois c'est pas mal dur, surtout quand pour faire ton show, ton budget égale zéro. Afin de voir comment les productions de la Société d'État vont pouvoir se faire malgré les coupures draconiennes qui sont imposées, suivons un comédien qui auditionne pour un rôle. Bonjour messieurs, je viens pour l'audition. C'est bien ici? Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. En fait, on a demandé un gars pour faire le rôle d'une femme, c'est à cause des risques, comprenez? Des risques? Ouais, il y a pas mal d'aventures qui arrivent. Là. Je suis le réalisateur, puis avec le producteur délégué, là, on va essayer de vous expliquer ça. Là. Exactement. À date, là, je suis correct? Ah ben oui, à date, bien sûr, oui. Parfait. C'est un spécial d'aventure, là, qui se passe en Afrique du Nord. C'est ça. En Afrique du Nord, dans les années 30, à date, là, ça marche-tu? Ah ben j'imagine, oui, oui. Bon, OK, donc. Le héros, c'est une Indienne chinoise, tapette, tu es mort. C'est ça. Puis elle s'en va là-bas pour essayer de trouver du hashish. Puis, ça vous tente-tu, à date? Ben bien sûr, oui, bien sûr. Ah. Mais dites donc, ça va s'appeler comment, votre émission spéciale, là? Indiana Jones. Et les aventuriers du hache perdu. Ah bon? Et on va tourner ça là-bas en Afrique du Nord, dans un décor des années 30, je suppose? Êtes-vous fou avec les coupures? On va tourner ça ici dans l'appartement, voyons. Ah ben, écoutez, racontez-moi un peu le scénario d'abord, je verrai ensuite. Hein. Bon, d'accord. Bon, on va commencer, là. On plante le héros dans un avion qui s'en va d'ici. Ah, un avion en Russie. Et les coupures, alors? Ah, ben, pour vous dire que c'est en avion, vous faites juste attacher votre ceinture, ça Ah a oui. l'air de ça. Et pour la Russie? Et pour la Russie, on vous assied dans le lado. Ah bon. Mais dites-moi, et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Ensuite, le héros repart de là, puis il s'en va en Afrique du Nord, où ce qui se fait sacrer d'une cave pleine de serpents. Ah, vous avez communiqué, je suppose, avec le zoo de Granby pour les serpents, hein? Ah, trop cher, trop cher. On va prendre du spaghetti pour les couleuvres, puis du macaroni pour les boas, hein? Présendant de Weber, là, c'est correct? Ben, j'essaierai, d'accord, je veux bien. Après ça, le héros trouve la drogue. Ah, Bon, pour ça, pas de problème. Pour la drogue, pas de problème. On a le char de Hatfield, le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Puis là, on revient firmer le reste ici. ah bon. Et le reste, c'est quoi, alors? Ben là, le stock se trouve à être attaché sur le dos d'un singe. Ouais. Puis là, les bandits arrivent. Ah bon, alors il y a une bataille. Exactement. Mais le singe se sauve pendant que le héros puis les bandits se battent entre eux autres. C'est ça. Le singe prend d'abord le bord de la rue, où il y a un troc qui passe dessus. Un vrai troc. Ouais. Les deux partent après, ils pognent, ils l'échappent, le singe fait ramasser par une souffleuse, juste comme le héros était pour le pogner. La souffleuse débâtit tout le singe, puis juste comme il pourra revoler en morceaux dans le fleuve. Le héros part à prendre les morceaux, mais ça explose tout en miettes pendant que le héros tombe la tête la première d'un égout qui se trouvait là. Ouais. Mais dites-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Pas de problème. Oui, mais à cause de vos coupures, là, j'imagine que vous n'avez pas de budget pour qu'un cascadeur remplace le héros. Ben voyons, il y a trop bien des limites. C'est officiel qu'on a un cascadeur pour faire le héros à ce moment-là, voyons. Ah oui, mais donc, vous n'avez plus besoin de moi à partir de la scène du singe. Qui tu penses qu'il joue le rôle du singe, toi? Dans quelques instants, Réal Digère rencontre un couple marié depuis 50 ans au festival.
Malgré les divorces, séparations et autres difficultés conjugales dont nous sommes aujourd'hui témoins, on peut encore voir assez souvent des gens mariés depuis 50 ans et plus. Quelle importance qu'on ait plus la jeunesse. Quand on va à danse, on s'assit sur nos fesses. C'est aussi bien de même parce qu'en plus d'être pas vite, on est tellement sourd qu'on entend trop la musique. Régal Digère rencontre aujourd'hui pour nous un bon vieux monsieur et une charmante vieille dame qui ont quelques secrets d'amour à nous livrer. Bonjour à tout le grand public présentement à l'écoute et permettez-moi, mesdames, messieurs, d'accueillir à votre nom, à tous, un vieux monsieur et une vieille dame qui sont mariés, me disent-ils, depuis 50 ans, mesdames, messieurs. Bien le bonjour, monsieur Digère. C'est la même chose pour moi, monsieur Digère. Bonjour, bonjour. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez l'air... Bonjour. Magnifique, quelle pertinence, mesdames, messieurs. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez l'air assez en forme tous les deux, n'est-ce pas? Eh bien, disons qu'on a quelques raideurs, hein? Eh bien, on les a aussi qu'il faut. Remarquable, mesdames, messieurs. Ainsi donc, votre relation est loin d'être simplement platonique. Ça veut dire quoi, ça, mon vieux platonique? Ça veut dire que c'est la même chose que plate au lit, ma vieille. Dites-moi, avez-vous toujours été d'accord au cours de ce demi-siècle? Ah, ben, je dirais que non. Et moi, je dirais que oui. En somme, c'est non. Oui. Alors, dites-moi, comment faites-vous pour désirer physiquement, pour vous désirer physiquement autant qu'avant, malgré votre âge? Eh bien, moi, je fais appel à ma patience, monsieur. Et puis moi, à mon imagination. Et qu'est-ce que vous voulez dire au juste, vous? Eh bien, voilà, c'est que quand je veux rallumer sa flamme... Faut qu'elle commence par éteindre la lumière. Comme c'est touchant, mesdames, messieurs. Dites-moi tous les deux. Oui. S'il fallait trouver la raison qui fait que vous vous entendez si bien, après avoir été mariés 50 ans, quelle serait-elle? Eh bien, notre secret à nous, monsieur Digère... Oui? Ce qui explique vraiment notre amour, là. Oui, oui. Oui, notre amour aussi vivace après avoir été mariés pendant 50 ans. Oui, 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 oui. C'est qu'on n'est pas mariés ensemble. Quand la jonglade fait son rapport au chef Boyardi, tous ceux qui ont des CB peuvent suivre leur conversation et ça peut parfois être très amusant. À vous dirai-je à Jonglade, bientôt vous montrer en grade. Merci, chef, de votre confiance. Je sais que j'ai la compétence. Ce qui vous manque, c'est de la cervelle. Vous passerez au criminel. Dans tous les magasins du Québec, le lendemain du jour de l'an, on trouvait des soldes grandioses. Dans les grands magasins Rion, il y avait tellement de monde qu'il a fallu demander de l'aide à la force constabulaire afin d'éviter le vol à l'étalage. Écoutons donc la Jonglade, qui est en devoir sur les lieux, qui communique avec son chef à la station 10. Allô, allô, chef. Ici la Jonglade, numéro matricule 007. Je vous parle en direct du rayon de la chaussure. Ouais, ici le chef Boyardi. Je vous écoute à Jonglade. Ben voici, chef, me rapporte avec un peu de retard, mais c'est à cause d'un incident majeur. Ah oui, ben vite, donnez-moi un détail. Là. En arrivant au rayon de la chaussure, j'ai cru être témoin d'un vol. J'ai vu un homme quitter le département portant visiblement des chaussures à ses pieds. Est-ce que vous lui avez mis la main au collet? Non, chef. Pourquoi? C'était trop grand, je ne peux pas joindre son collet. Mais imbécile, je veux savoir si vous l'avez arrêté. Oui, chef. Comment? En échappant mes 2 boules de crème glacée sur lui. Mais depuis quand un policier en devoir fait-il sa ronde avec un cornet de crème en glace? Depuis 10 heures le matin, chef. Vous pouviez pas attendre votre break de midi pour manger ça? Ben, hey, chef, de 10 heures à midi, la crème glacée a fondu, voyons. Bon, ben écoutez, revenons à l'histoire de vos boules, là. Ah, ben, le docteur Lemire prétend que c'est une affaire de rien. Vos boules de crème glacée à Jonglade. Ah, ben voici, la boule à vanille s'est écrasée sur son manteau de vison. Ah non, dis-moi pas qu'il y avait un manteau de vison en plus. C'est du joli. En effet, c'est pas laid du tout, chef. C'est doux comme fourrure. Dites-moi à Jonglade, c'était-tu vraiment du vison? Oui, chef, j'en suis positivement positif. C'est du vison japonais. Mais par quoi voyez-vous ça? Il y avait des batteries dans ses poches. Imbécile. Écoutez, faites votre rapport, là. Je peux pas, chef. Pourquoi? Parce que je suis entouré de monde, c'est là. Puis après, c'est pas la première fois que vous faites un rapport devant le monde. Oh, pardon, je rate jamais en public. Écoutez, je vous parle du rapport concernant le vol de la paire de chaussures. Ben justement, chef, j'ai commis une erreur sur la personne. Encore?
Oui, chef, c'était vraiment ses chaussures à lui. Vous êtes certain qu'il vous a pas joué, là? C'était pas une paire de souliers neufs? Non, chef, comptez sur moi, vous connaissez mon flair puis mon sens accru du devoir accompli. Ouais. Ben, chef, croyez-moi, c'était pas des souliers neufs. Ah non? C'était des 8,5. Comme à chaque semaine, l'actualité révisée nous revient après ces messages au festival. Et maintenant de retour au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour québécois. Profitons maintenant des quelques minutes qui suivent pour constater, comme on le fait régulièrement, que... Parfois c'est bon, souvent c'est con. Une chose est sûre, ça prend du fond pour vous présenter l'actualité révisée. L'actualité révisée. Et voici le lecteur de l'actualité révisée, Louis-Paul Allard. La compagnie Coleco, fabricant des célèbres poupées bout de chou, démentait la semaine dernière la rumeur voulant qu'ils allaient jusqu'à émettre un certificat de décès pour les poupées brisées ou perdues. En effet, Louis-Paul, j'ai avec moi un représentant de la compagnie qui tenait à nous déclarer ce qui suit. Ben voyons. Le monde t'apprend à capoter. C'est toujours pas des vrais enfants, ces poupées-là, hein? Qui se laquent un peu, là, c'est des poupées. Oui, c'est donc pour ça que vous avez démenti cette histoire ridicule de certificat de décès. Oui, monsieur, puis on l'a démenti individuellement. Individuellement? On a appelé chaque poupée au téléphone, bon, il a dit. La Cour supérieure du Québec rendait donc son verdict la semaine dernière sur les dispositions de la loi 101 réglementant l'affichage, permettant qu'au Québec, l'affichage redevienne bilingual. Et voici les commentaires d'un politicologue sur ce jugement. Ah, ben, c'est sûr que les anglophones sont très heureux de ce jugement, et pas seulement les anglophones du Québec, hein, sur le très controversé Bill 101. Ah, les anglophones de tout le Canada aussi? Ben, à part les Newfies. Ah bon? Ouais, ben, eux autres, ils pensent que le Bill 101, c'est le nom du nouveau pape. Une nouvelle pour le moins étonnante en provenance de Londres. Le jeune Ian Kirby, qui était devenu aveugle au cours des 5 dernières années, s'est mis à recouvrer la vue du moment qu'on lui eut enlevé les dents de sagesse. Phénomène d'ailleurs que les médecins ne peuvent à date expliquer. J'ai recueilli les commentaires de l'homme de la rue sur cette étonnante nouvelle, Louis-Paul. Y a rien là, je t'ai arrangé pareil, moi. Ah bon, comment ça, arranger pareil? Ah, moi, le matin, je trouve jamais mes dentiers, je n'ai pas mes lunettes. C'est cette semaine que s'ouvrait le procès du caporal Denis Lortie, auteur de l'assaut meurtrier contre l'Assemblée nationale en mai dernier. Et j'ai rencontré l'homme de la rue pour recueillir ses prédictions quant à l'issue de ce procès. Ah, d'après moi, il va être déclaré coupable. Ah, aucune chance d'acquittement, selon vous? Ben, il y aurait peut-être eu des chances s'ils les avaient coupés en morceaux après. Londres, mademoiselle Valérie Gilbert, une Française, franchissait la semaine dernière la douane britannique en compagnie d'un rat blanc. Résultat, 400 livres sterling d'amende. Roger est en compagnie du juge qui a imposé cette amende. Dites donc, vous êtes sérieux, votre honneur? Ah oui, puis s'il y a un autre rat qui nous rentre un Français ici, ça va être le double d'amende. Voici maintenant l'éditorial de la semaine avec notre bonne amie Mme Legault. Bonjour! Eh bien, rendons à Lézard ce qui appartient à Lézard. Et oui, je tiens à féliciter toute la flotte de taxi, de taxi La Salle qui a transporté bénévolement tous ceux et celles qui étaient en état d'abri l'été durant les fêtes de Noël et du jour de l'an. Heureuse initiative de la part de ces chauffeurs qui transportèrent des hommes aux fascicules affaiblis. Et pourtant, la tâche n'était pas facile, car parmi ces ivrognes et ces ivrettes, plusieurs ont été malades et ont restitué la dinde ou le ragoût sur la blanquette arrière du taxi. Était-ce un dégât? Oui! Il n'est point agréable de ramasser ces renvoidons sur les sièges en épeluche ou sur le siège pocket d'en avant. Ou pire encore, sur la statue maréculeuse de Notre-Dame de Fatigua.
Entre parenthèses, ce n'est pas la même qui apparut à Bernadette Soupirail. Où en étais-tu? Dites-me-le. Donc, revenons à nos motos. En plus de subir ces malpropretés, combien des clients étaient incapables de marcher? Il a fallu prendre ces hommes qui tibutaient et les porter jusqu'à l'esseuil de la porte. Parfois, ces personnes avaient même libéré leurs gros instincts dans leurs sous-vêtements. Il est donc vrai de dire que l'alcool rend l'homme semblable à la bête et souvent le fait courir. À tous ces chauffeurs, je tire mon chapeau. Grâce à vous, messieurs, des nids humaines ont été épargnés. Je terminerai en vous rappelant la parabole du profil Isaïe aux essuie-tout qui dit Donati Mangari Bassa Binitucci Bassa Binitucci caca. On le perona, qui veut dire donne à manger au pigeon, il va venir faire sur ton perron. La bonne attend l'heure. Merci. Au Festival de l'Humour, on vous a présenté l'actualité révisée. L'actualité révisée. Les potins vont bon train au salon de coiffure chez Marcel. C'est ce que vous entendrez tout de suite après ces messages. Retour au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau festival de l'humour québécois. Marcel Belchatte, votre coiffeur a la réputation d'avoir une grande langue. C'est pourquoi avec lui, il vaut mieux se taire et plutôt écouter ses potins. Mon Dieu, que j'aime clacoter sur tout le monde en coiffant une blonde au reflet doux doré, en deux rinces crème, là les nouvelles abondent, je perds pas une seconde, je raconte tout sur le quartier. Quand vous voulez entendre du potinage, mesdames, allez vous faire coiffer chez le coiffeur Marcel Belchatte. Bonjour les gorluches! Bonjour, Ah, mon Dieu, Louis Paulette, je te fais-tu ton wave set? Fais donc ça, oui. Ah, puis toi, joue bête, là, que t'as donc le cheveu de l'air sur le dessus de la tête. Mais je le sais, Marcel, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ma ménopause. Ah, mon Dieu. En parlant de ménopause, avez-vous vu la nouvelle au sujet de Rita Barbeau? Non. Ah, faut que ça reste juste entre nous autres. Hein. J'ai juré de pas dire à partir. Ben, voyons, on n'en parlera pas. Ça a l'air que son mari puis elle, ils peuvent plus faire le slack. Oh non, pas à cause de la ménopause. Oui, ma chère, à cause des chaleurs, le sexe la laisse froide. Ça fait que c'est très dangereux de passer du chaud au froid comme ça. Oh. Ah, ben, écoute, je comprends des plans pour faire une pneumonie double. Écoute, là, d'autres, là, la Pierrette, c'est qu'elle est en médecine, mon Ah, ben, Dieu. qu'est-ce que tu veux, hein, des formations professionnelles? Est infirmière? Oh non, femme de ménage chez le docteur Labrosse. Mon Dieu, en parlant du docteur Labrosse, j'ai une bonne nouvelle à raconter. J'ai soigné son ami de cœur, Gérard. Qu'est-ce qu'il y avait? Faut pas le dire. Non. Il s'est étouffé en avalant un corps étranger. Non. Oui, ah mon Dieu, je vous le jure sur la permanente de ma mère. Et, y est-tu mieux, là? Ah mon Dieu, une vraie gazelle, il reste pas en place. Je te regarde, toi, là, le Louis Paulette, là. T'aimerais ça que je te crêpe le toupette? J'ai peur que ça fasse trop jeune. Mon Dieu, parlant de jeune, avez-vous vu le score de Mme Plamondon? Non. Je dis pas que je vous l'ai dit, mais franchement, là, c'est un cas de carrosse. Mais pourtant, elle a l'air plus jeune depuis qu'elle s'est fait remonter le visage. Honnêtement, les filles, au lieu de faire remonter le facelift, elle aurait été mieux de se faire pousser de l'acné pour avoir l'air de son âge. Hey, Marcel, écoute, fais ça vite, faut que j'aille travailler. Là. Ben oui, ma grande, 2 minutes, je vais te monter sur les rouleaux, là. M'as-tu fini, moi? Sa pergosse est belle avec sa queue de cheval, j'appelle ça le look Blue Bonnet. Bon, ben moi, je m'en vais. Bonjour à toi. Ah, je vais vous le dire, rien que vous autres deux, les filles, là, mais Louis Paulette, il paraît que ses bijoux en or, ses fourrures, là, c'est pas avec son salaire de la banque qu'elle peut se payer ça. Ah, ça veut-tu dire qu'elle se fait entretenir? Par un homme que je connais très bien. C'est lui qui vend mon hache puis ma coke depuis un bout de temps.
hein? Ah, pas un pocheur? Ben non, ma fille, il y a un gars de la gendarmerie royale. Oh, mais écoute, je te trouve pas mal grande langue, Marcel. Tu devrais pas dire des choses comme ça, surtout dans le dos de mademoiselle Louise. Ben voyons, donc, mon Dieu, t'es pas méchant. Ben, de toute façon, puis de toute façon, moi, je m'en vais. Bye, Allez, à bientôt. Bonjour, bonjour. Aménage la maudite française, ça n'a pas de bon sens. Y a-tu vu les réchonnures de tête qu'elle a, toi? Elle est assez laide pour faire un sueur, bon, ça n'a pas de bon sens. Elle ne veut pas dire son âge, mais moi, je le sais. Environ 45. Oui, toi, Mazan, elle frise de 65, c'est la seule chose qu'elle frise, d'ailleurs. Mais c'est effrayant, Marcel, tout ce que tu sais sur tout le monde, hein? Tout ce qui doit pas se dire, toi, là, tu t'empresses de nous le rapporter. Ah, puis c'est rien, ça, j'en connais des bien pires que ça. Des affaires à faire dresser les cheveux drettes sur la tête. Ah oui? Veux-tu entendre la meilleure? La pire des pires. Ouais, quoi? Je peux pas en parler tout de suite. Ah, pourquoi? Je viens de me rappeler que c'était sur toi. Avoir un père qui connaît tout, c'est très plaisant. C'est ce que vous entendrez après cette pause au Festival de l'humour québécois. C'est l'heure de la savourer. Hey, c'est l'heure de la Miller. Miller, brassé au Québec par la brasserie O'Keeffe et offerte au prix courant. C'est l'heure de la Miller. Patron? Non, Gingras, comment allez-vous? Patron, j'aimerais avoir plus de temps pour dîner. Et où ça, Gingras? Chez McDonald's, patron. Chez McDonald's? C'est pour profiter du spécial McCroquettes et frites. C'est quoi ça? À l'achat de 9 ou 20 McCroquettes et d'une grosse frite, on obtient 30% de frites en plus. 30%? Gingras, prenez tout votre temps. Oh, merci, patron. Mais rapportez-moi le 30%. Offre valable pour un temps limité dans les McDonald's participants. Y'a rien de meilleur que le petit bonheur de McDonald's. Moi j'aime McDonald's. Showbiz, le super magazine international est en